Mon mari et moi avions abandonné les traitements de fertilité et avions décidé d'adopter une fille de 4 ans. Un jour, alors que mon mari lui donnait le bain, je l'ai sudement entendu crier « Viens ici. Maintenant !» Je me suis précipité dans la salle de bain et mon mari a dit d'une voix tremblante « Nous devons appeler la police. » Au moment où j'ai vu ce qui était là, je suis resté sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. 8 ans. C'est le temps que nous avons passé à essayer d'avoir un bébé. Combien de fois avons-nous alterné entre espoir et déception dans la salle d'attente de cette clinique de fertilité? La douleur des injections d'hormones, le sentiment de perte qui accompagnait l'arrivée de mes règles chaque mois. Et toutes ces nuits où David et moi nous serrions dans les bras l'un de l'autre en pleurant. La majeure partie de mon salaire de professeur d'anglais au lycée et de son revenu de pédiatre passait directement dans les frais de traitement. Un matin, David m'a dit doucement « Jess, ça ne suffit pas comme ça ?» Il y avait dans ses yeux quelque chose qui dépassait l'épuisement, ce n'était pas de la résignation, mais une sorte de résolution, la volonté d'emprunter une nouvelle voie. Après un long silence, nous nous sommes serrés les mains très fort et nous avons décidé d'adopter. Le processus d'adoption s'est avéré plus compliqué que nous ne l'avions imaginé. Des montagnes de paperasse, des entretiens à n'en plus finir, des visites à domicile, puis l'inscription sur la liste d'attente. Pourtant, nous n'avons pas perdu espoir. Nous avons transformé l'une des chambres en chambre d'enfant et repeint les murs d'une douce couleur crème. Le week-end, David faisait le tour des magasins de meubles, choisissant un petit lit et un coffre à jouets. J'achetais des brassées de livres d'images à la librairie. Puis, au printemps dernier, le grand jour est enfin arrivé. Nous avons reçu un appel des services de l'aide sociale à l'enfance au sujet d'une petite fille de 3 ans. Elle s'appelait Lily. D'après l'assistante sociale, ses parents étaient morts dans un accident et aucun autre membre de la famille ne pouvait la prendre en charge. Je me souviens encore très bien de cette première rencontre. Une petite fille dans une robe rose un peu trop grande pour sa petite silhouette, ses cheveux bruns attachés en 2 couettes, se tenait là, tenant la main d'un membre du personnel. Quand ses grands yeux se sont levés vers nous, remplis d'inquiétude, ma décision a été prise. Je voulais protéger cet enfant. Durant le processus d'adoption, l'examen de santé de Lily a été très sommaire. Taille, poids, vérification du carnet de vaccination. La politique du foyer prévoyait des visites supervisées avec l'enfant entièrement vêtu, les examens physiques détaillés devant être effectués après l'avoir ramené à la maison. À l'époque, nous étions si impatients de ramener notre fille chez nous que nous ne nous sommes pas souciés des détails. Le dossier de Lily était incomplet, une copie d'un acte de naissance, un dossier médical succinct, et seulement son historique de vie au sein du foyer. Il n'y avait presque aucune information sur son passé. Mais le personnel nous a dit que ce n'était pas inhabituel, que c'était fréquent pour les enfants sauvés de situations terribles. Le premier soir où nous l'avons ramenée à la maison, j'ai donné le bain à Lily. Son petit corps était mince mais semblait en bonne santé. En la regardant jouer avec les bulles de shampoing, les larmes me sont presque montées aux yeux. La scène dont j'avais si longtemps rêvé était enfin devenue réalité. Une année s'est écoulée. Lily s'est adaptée à nous avec une rapidité remarquable. La joie que j'ai ressentie lorsqu'elle a dit « Bonjour, maman » de sa petite voix le premier matin, il n'y a pas de mots pour décrire cela. David aimait notre fille plus que tout. Il avait beaucoup de gardes de nuit et regrettait de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec elle en semaine, mais pendant ses jours de congé, il l'emmenait toujours au parc, la poussait sur la balançoire et jouait avec elle dans le bac à sable. Lily était sociable et joyeuse. Même sa maîtresse de maternelle disait « C'est une enfant adorable, toujours souriante. Elle s'est fait des amis tout de suite. » Chaque matin, lorsqu'elle m'enlaçait pour me dire au revoir sur le pas de la porte, je me sentais profondément heureuse. Je me disais que 8 années de souffrance en valaient la peine, juste pour ce sourire. À l'heure du dîner, Lily nous racontait avec enthousiasme sa journée à l'école. David faisait des blagues et nous rions tous les trois. Quand je lui lisais des histoires avant de dormir, Lily s'endormait paisiblement dans mes bras. Que pouvais-je désirer de plus? Nous étions enfin devenus une famille complète. Du moins, jusqu'à cette nuit-là. C'était un lundi soir, David est rentré plus tôt que d'habitude. J'ai levé la tête, surprise, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir. Normalement, il était à l'hôpital jusqu'à après 20 heures. Son travail de pédiatre le tenait très occupé, et quand des urgences se présentaient, il ne rentrait parfois que tard dans la nuit. Tous mes rendez-vous de l'après-midi ont été annulés aujourd'hui, a dit David avec un sourire fatigué. Je peux rentrer tôt pour une fois. Lily, qui coloriait dans le salon,
a accouru joyeusement. Papa, tu es rentré. Ses petits bras ont entouré ses jambes. David a soulevé notre fille et l'a embrassée sur le front. Je suis rentré, ma princesse. Comment s'est passée ta journée à l'école? J'ai dessiné des fleurs en cours d'art plastique. La maîtresse a dit que j'avais bien travaillé, a dit Lily, les yeux brillants. David a desserré sa cravate tout en écoutant son histoire. Je continuais à préparer le dîner dans la cuisine. Au menu ce soir, le plat préféré de Lily, du poulet braisé à la sauce tomate avec de la salade. Une odeur savoureuse s'échappait du four. Sur la table de la salle à manger, une pile de dissertations d'élèves attendait d'être corrigée. C'était des devoirs de ma classe de terminale que je devais rendre avant le week-end. Et, Jess. David a passé la tête dans la cuisine. Je vais donner le bain à Lily ce soir. Tu as l'air occupé. J'ai été surprise un instant. L'heure du bain était presque toujours ma responsabilité. En partie parce que David rentrait tard, mais c'était simplement devenu notre routine. C'était peut-être la première fois qu'il donnait le bain à notre fille. Vraiment? Ça m'aiderait beaucoup. Je dois finir de corriger ça pour demain. Laisse-moi faire. Il est temps que papa prenne le relais, a dit David avec un clin d'œil en retournant au salon. Lily, c'est l'heure du bain. Tu veux prendre un bain avec papa? Super. Le bain avec papa. Lily a jeté son cahier de coloriage et a sauté de joie. J'entendais leurs pas monter à l'étage. Le rire de Lily résonnait dans la maison. Je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai pris mon stylo rouge. Dehors, la soirée d'automne s'installait tranquillement. Les lumières commençaient à s'allumer dans les maisons voisines. Un quartier résidentiel paisible, un lundi soir ordinaire. J'étais encore loin de me douter que ce moment de calme allait changer nos vies à jamais. De l'étage, j'entendais le bruit de l'eau qui coulait. David devait être en train de remplir la baignoire. J'entendais aussi la voix joyeuse de Lily. Papa, fais plein de bulles. Je pouvais imaginer cette scène adorable. J'ai commencé à lire les dissertations. Une élève avait écrit sur la famille. Elle avait exprimé avec franchise ses sentiments sur le divorce de ses parents. Les familles existent sous toutes les formes. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais je crois que si les gens tiennent les uns aux autres, c'est ce qui fait une vraie famille. Le minuteur de la cuisine a sonné. Le poulet devait être cuit. Je me suis levé, j'ai enfilé des maniques et j'ai sorti le plat. La vapeur s'est élevée, répandant une odeur de tomates et d'herbes. Dans une trentaine de minutes, nous serions tous les trois assis autour de la table. De l'étage, j'entendais toujours les voix de Lily et David. « Papa, regarde. J'ai fait une montagne avec les bulles. C'est super. Maintenant, lavons ton dos. » Une conversation paisible, un moment anodin entre un père et sa fille. Je suis retourné à table et j'ai regardé la dissertation suivante. Mais, pour une raison que j'ignorais, je n'arrivais pas à me concentrer. Il n'y avait pas de raison particulière. Juste une vague angoisse au fond de ma poitrine, un pressentiment inexplicable. Peut-être était-ce l'intuition d'une mère. Ou peut-être que c'était juste mon imagination. J'ai regardé l'horloge. Il était plus de 18h30. Lily devrait bientôt sortir du bain. J'ai commencé à préparer la salade, à laver la laitue, à couper les tomates. Les gestes du quotidien, répétés d'innombrables fois. C'est à ce moment-là que la voix de David a retenti de l'étage. Ce n'était pas un simple appel. C'était urgent, désespéré. « Jessica. » J'ai posé le couteau. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Jessica, monte tout de suite. » Il y avait dans la voix de David une tonalité que je n'avais jamais entendue auparavant. Un mélange de peur, de choc et d'une autre émotion. J'ai monté les escaliers en courant. J'ai senti mon cœur remonter dans ma gorge. La porte de la salle de bain était ouverte. De la vapeur s'en échappait. David était agenouillé au bord de la baignoire, fixant le petit corps de Lily. Notre fille, encore couverte de bulles, regardait son père avec anxiété. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, à bout de souffle. David a levé la tête. En voyant son expression, je me suis figé. Un homme avec 20 ans d'expérience en pédiatrie. Je n'aurais jamais cru le voir dans cet état. Son visage était blême, ses lèvres tremblaient et ses yeux trahissaient une détresse évidente. « Regarde ça » a-t-il dit d'une voix tremblante. Ses cicatrices sur le bas de son dos, au niveau de la taille. Je me suis approché de la baignoire et j'ai regardé le corps de Lily. Au début, je n'ai rien remarqué, mais en regardant de plus près l'endroit que David pointait, j'ai pu voir plusieurs petites cicatrices alignées.
Régulières, presque comme une sorte de motif. Des marques d'injection, a dit David à voix basse. Mais pas des injections normales. Des cicatrices aussi régulières, à cet endroit, ce n'est pas normal. Ses mains tremblaient. Lui qui avait examiné des milliers d'enfants en tant que pédiatre, il tremblait. Nous devons aller voir la police. David a levé les yeux vers moi. Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à Lily. À cet instant, mon monde a basculé. Notre paisible lundi soir s'est transformé en cauchemar. Lily tremblait légèrement. Je fixais les cicatrices de Lily. De petits pois. 5 sur le côté droit de sa taille, 4 sur le côté gauche, alignés à des intervalles précis, comme si quelqu'un les avait mesurés avec une règle. Les cicatrices semblaient anciennes, comme si elles étaient là depuis au moins plusieurs années. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lily, inquiète. « Ça ne fait pas mal. Elles sont là depuis longtemps. » Depuis longtemps. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'avais donné le bain à cet enfant presque tous les jours pendant 1 an, mais je n'avais jamais remarqué cela. Je n'avais même jamais essayé. Quand je lavais le corps de Lily, j'étais toujours pressé. Le travail scolaire, les tâches ménagères, la fatigue. Je n'avais jamais pris le temps d'observer attentivement le corps de ma fille. David s'est reculé de la baignoire et s'est appuyé contre le mur. Il essayait de reprendre son visage de pédiatre, mais ne pouvait cacher sa détresse de père. « Lily, demanda-t-il doucement, est-ce que tu te souviens de ces marques? Est-ce que tu te souviens de quelqu'un qui t'aurait fait ça ?» Notre fille a secoué la tête. « Je ne sais pas, mais ça ne faisait pas mal. Je crois. » La mémoire d'une enfant de 4 ans est floue. Les souvenirs d'avant 3 ans, encore plus. Mais le corps, lui, se souvient. Ces cicatrices étaient la preuve que quelque chose s'était produit. « Allez, on va sortir maintenant, » dis-je, en essayant de garder une voix enjouée. « Le dîner est prêt. » J'ai soulevé Lily hors de la baignoire et l'ai enveloppée dans une serviette. Son petit corps était chaud dans mes bras. Je devais protéger cet enfant. Mais qui lui avait fait du mal jusqu'à il y a 1 an? Et pourquoi ne nous avait-on rien dit? J'ai mis Lily en pyjama et je l'ai emmenée dans sa chambre. Joue un peu ici, d'accord? On va bientôt manger. J'ai donné quelques jouets à notre fille et j'ai quitté la pièce. Dans le couloir, David attendait. Son visage était livide. Cela pourrait être de la maltraitance médicale, dit-il doucement. Ou une sorte de procédure médicale illégale. Des vaccins ou des traitements normaux ne laisseraient pas de telles marques à cet endroit. Mais le bilan de santé au foyer d'accueil ne mentionnait rien. C'était juste un examen superficiel, dit David amèrement. Ils n'ont pas fait un examen complet et détaillé de son corps. Nous avons ramené notre fille à la maison en nous basant uniquement sur des visites où elle était habillée. Il avait raison. Nous avions été si impatients de ramener notre fille chez nous que nous ne nous étions pas souciés des détails. Nous avions fait confiance au foyer. Nous n'aurions jamais imaginé que le passé de notre fille recelait de tels secrets. Je vais faire des recherches ce soir, dit David avec détermination. Base de données médicales, articles de revue, rapports de cas. Il doit y avoir des traces de cicatrices similaires quelque part. Nous sommes descendus et avons pris un semblant de dîner. Lily n'a rien remarqué et a bavardé joyeusement, mais ni David ni moi ne pouvions manger grand-chose. Après avoir couché Lily, David s'est enfermé dans son bureau. Je n'arrêtais pas de faire des allers-retours entre le salon et le bureau. Il est resté assis devant son ordinateur portable, fixant l'écran pendant des heures. Revue médicale, rapport de cas, dossier de maltraitance. Vers 1h du matin, David est sorti du bureau. Il avait les yeux injectés de sang et son visage était marqué par une profonde fatigue. « J'ai trouvé », dit-il d'une voix tremblante. « Il y a des rapports de cicatrices similaires dans plusieurs cas. » « Quel genre de cas ? » « L'administration régulière de sédatifs, » dit David en choisissant soigneusement ses mots. Des cas où des enfants ont reçu des injections répétées de médicaments sur de longues périodes pour les garder dociles. Maltraitance, séquestration ou... Il marqua une pause. Traite d'êtres humains. À ces mots, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le dossier de Lily était incomplet, a poursuivi David. L'acte de naissance, le dossier médical, tout était vague. Nous ne nous en sommes pas inquiétés. Mais s'il y avait une vérité sur le passé de Lily que nous aurions dû connaître? Allons à la police demain, dis-je. Elle doit être examinée par des spécialistes. David a hoché la tête. Oui, mais Jess? Il m'a serré la main. Nous ne savons pas ce qui va se passer.
S'il y a quelque chose de grave dans le passé de Lily? Quoi qu'il arrive, nous protégerons notre fille, dis-je fermement. Lily est notre fille. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis allé voir Lily dans sa chambre encore et encore. Notre fille dormait paisiblement. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Quelle chose terrible avait pu arriver à cet enfant dans son passé? Le lendemain matin, nous avons appelé la maternelle pour dire que Lily serait absente. Puis nous nous sommes dirigés vers le commissariat de police local. Lily était assise sur la banquette arrière, regardant le paysage. Elle ne comprenait pas encore ce qui se passait. Le jeune policier à l'accueil du commissariat a écouté notre histoire et a immédiatement appelé son supérieur. Une inspectrice de la brigade criminelle est apparue et nous a conduits dans une pièce privée. Vous dites que votre fille a des marques médicales inexpliquées sur le corps, a confirmé l'inspectrice. Oui, a dit David en lui montrant les photos qu'il avait préparées. J'ai 20 ans d'expérience en tant que pédiatre, mais je n'ai jamais vu de marques comme celle-ci. Elles ne peuvent pas être expliquées par des procédures médicales normales. L'inspectrice a regardé attentivement les photos. Puis une expression a traversé son visage, comme si une idée venait de lui venir. Quand avez-vous adopté votre fille? Il y a 1 an, dans un foyer d'accueil de l'État. Pouvez-vous me donner le nom du foyer et de l'assistante sociale? Lorsque nous avons fourni les informations, l'inspectrice a pris des notes et a quitté la pièce. Environ 10 minutes plus tard, elle est revenue, cette fois avec un autre inspecteur. Nous avons quelque chose à vérifier avec vous, a dit l'inspecteur plus âgé avec une expression sérieuse. Pouvez-vous décrire en détail les caractéristiques physiques de votre fille, taille, poids et tout signe distinctif? Nous avons répondu, la taille de Lily, son poids, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, et la petite tache de naissance sur sa cheville gauche. Les 2 inspecteurs ont échangé un regard. Veuillez patienter un instant, a dit l'inspecteur plus âgé en quittant la pièce. Pendant que nous attendions, le temps semblait s'étirer à l'infini. La main de David serrait la mienne très fort. Lily regardait le livre d'images que nous avions apporté, mais levait les yeux vers nous avec anxiété. 30 minutes plus tard, l'inspecteur est revenu. En voyant son expression, j'ai compris. Quelque chose de majeur allait être révélé. Nous avons quelque chose à vous dire. L'inspecteur a pris une profonde inspiration. Nous avons croisé la photo et les caractéristiques de votre fille avec la base de données nationale des personnes disparues. Mon cœur battait violemment. Nous avons trouvé une correspondance, dit l'inspecteur doucement. Une fillette qui a disparu dans l'État voisin il y a 3 ans. Elle avait 18 mois à l'époque. Son nom est Emma Thompson. Le monde s'est arrêté. Nous aurons besoin d'un test ADN, a poursuivi l'inspecteur. Mais les caractéristiques physiques, l'âge et l'emplacement de ses cicatrices, tout correspond. Il a fallu 3 jours pour que les résultats du test ADN nous parviennent. Ces 3 jours ont été les plus longs et les plus angoissants de ma vie. La police a mené son enquête avec précaution. Ils ont comparé l'échantillon de salive prélevé sur Lily, non, Emma, avec les échantillons d'ADN des parents qui avaient été conservés depuis l'affaire de la disparition. On nous a ordonné de rester à la maison. Nous n'avions même pas le droit d'envoyer Lily à la maternelle. Notre fille ne savait rien. Elle semblait remarquer que papa et maman étaient plus doux que d'habitude et un peu tristes, mais ne savait pas pourquoi. J'ai serré notre fille dans mes bras encore et encore, supportant la peur que cette chaleur puisse bientôt m'être enlevée. David a pris des congés. Nous avons répété la même conversation sans cesse. Et si c'était vraiment Emma? Et si elle avait été enlevée? Et si ses vrais parents étaient en vie? Le 3e jour, dans l'après-midi, l'inspecteur a appelé. Les résultats sont arrivés. Pouvez-vous venir au commissariat? Dans la salle de réunion du commissariat, nous étions assis en face de 2 inspecteurs. Lily était dans une autre pièce, jouant avec une policière. Le test ADN est positif, a dit l'inspecteur plus âgé. Votre fille est Emma Thompson, portée disparue il y a 3 ans. La correspondance est certaine à plus de 99%. Je le savais au fond de moi, mais l'entendre en toutes lettres a fait s'abattre sur moi tout le poids de la réalité. La mère biologique, a poursuivi la jeune inspectrice, est Sarah Thompson, 38 ans. Elle cherche sa fille depuis 3 ans. 3 ans. Ces mots m'ont poignardé. Laissez-moi vous expliquer l'affaire. L'inspecteur a ouvert un épais dossier. Il y a 3 ans, Sarah Thompson était au parc en train de jouer avec sa fille Emma, qui avait alors 18 mois. En l'espace de quelques minutes, alors que Sarah avait détourné le regard, Emma a disparu. J'ai eu le souffle coupé. En tant que mère,
je pouvais imaginer cette terreur. Une vaste opération de recherche a été menée, mais aucune piste n'a été trouvée, a poursuivi l'inspecteur. Cependant, avec cette découverte, l'ensemble de l'affaire s'éclaircit. L'inspecteur a sorti une autre photo. Une femme d'une cinquantaine d'années, l'air fatiguée. Margaret Wilson, une ancienne employée d'un foyer d'accueil. Elle a enlevé Emma. Pourquoi ? A demandé David à voix basse. Elle souffrait d'infertilité et avait des problèmes de santé mentale, a répondu l'inspecteur. Elle a divorcé et ne pouvait pas avoir d'enfant. Au moment où elle a vu Emma, elle a témoigné avoir été submergée par l'envie de l'élever comme sa propre enfant. Après avoir enlevé Emma, Margaret l'a cachée dans le sous-sol de sa maison. Elle évitait tout contact extérieur et lui administrait régulièrement des sédatifs pour l'empêcher de pleurer ou de faire du bruit. Voilà la vérité qui se cachait derrière ces cicatrices. 3 ans dans un sous-sol, dis-je, la voix tremblante. Oui. La police prévoyait de visiter la maison suite à un signalement de voisins. Quelqu'un avait signalé avoir entendu un enfant pleurer, a dit l'inspecteur. Craignant d'être arrêté, Margaret a contacté un complice. Un intermédiaire impliqué dans le placement illégal pour adoption, une personne liée à un réseau de traite d'êtres humains. Avant de pouvoir être arrêtée, Margaret a remis Emma à cet individu en échange d'argent. L'intermédiaire a falsifié l'identité d'Emma, a continué l'inspecteur, créé un faux acte de naissance et l'a placée dans un foyer sous la fausse histoire d'une orpheline dont les parents étaient morts dans un accident. Et nous avons adopté Emma sous le nom de Lily, sans rien savoir. Où est Sarah Thompson ? Ai-je demandé. En ce moment ? Elle est là, a dit l'inspecteur doucement. Elle aimerait voir sa fille. La porte de la salle de réunion s'est ouverte. La femme qui est entrée avait la fin de la trentaine. Cheveux bruns, yeux fatigués, mais une lueur d'espoir brillait dans son regard. Sarah Thompson. La vraie mère de Lily. Non, d'Emma. Sarah nous a regardés et s'est inclinée profondément. C'est vous qui avez élevé ma fille. Sa voix tremblait. Merci. Vraiment, merci. Je ne pouvais pas parler. Cette femme avait passé 3 ans à chercher sa fille. Pendant que nous passions des moments heureux avec notre fille, elle avait enduré chaque jour la réalité de sa disparition. Puis-je, a dit Sarah en larmes, voir ma fille ? L'inspecteur a fait entrer Lily de l'autre pièce. Notre fille a regardé la pièce avec anxiété et a couru vers moi. Maman, je veux rentrer à la maison. Au moment où Sarah a vu Lily, les larmes ont coulé sur ses joues. Emma, a-t-elle appelé d'une voix tremblante. Emma, c'est maman. Lily a penché la tête. Maman, elle est là-bas, a-t-elle dit en me montrant du doigt. Le visage de Sarah s'est décomposé. C'était l'expression la plus déchirante du monde. Sa propre fille ne se souvenait pas d'elle. Bien sûr que non. Emma avait été enlevée à 18 mois. Après 3 ans, les souvenirs s'estompent. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Le tribunal s'en est mêlé. Des spécialistes de la protection de l'enfance sont intervenus et finalement, une décision a été prise. La garde serait rendue à sa mère biologique, Sarah. Nous avons obtenu un droit de visite, mais Lily, Emma, allait retourner vivre avec sa vraie mère. Le dernier soir, j'ai couché notre fille. Comme toujours, je lui ai lu un livre d'images. Lily a fermé les yeux paisiblement dans mes bras. Maman ? J'ai entendu une petite voix. Je vais où demain ? J'ai ravalé mes larmes. Dans une nouvelle maison. Il y a quelqu'un là-bas qui cherche Emma depuis très longtemps. Mais c'est la maison d'Emma. Oui, ai-je dit en caressant la tête de notre fille. C'est aussi la maison d'Emma. Mais il y a une autre maison importante. Et papa et maman ? Nous serons toujours le papa et la maman d'Emma. On pourra venir te voir, tu sais. Le lendemain matin, Sarah est venue la chercher. Lily a mis ses jouets et vêtements préférés dans une petite valise. Sur le pas de la porte, David et moi avons serré notre fille dans nos bras. Au revoir, maman. Au revoir, papa, a dit Lily, les larmes aux yeux. Vous viendrez me voir ? Bien sûr, a dit David en embrassant la joue de notre fille. Promis, ma princesse. Sarah a pris la main de notre fille. Lily n'arrêtait pas de se retourner en montant dans la voiture. Nous sommes restés sur le seuil, regardant la voiture s'éloigner. Même après que notre fille a disparu de notre vue, nous sommes restés là. Margaret Wilson a été condamnée à 25 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Au tribunal, elle a dit en larmes, « Je voulais juste être une mère, moi aussi. » Mais ces mots ne pouvaient pas rendre les 3 années que Sarah avait perdues.
La perte de ne pas avoir entendu les premiers mots de sa fille, le regret de ne pas l'avoir vue faire ses premiers pas, et la souffrance d'endurer un lit vide chaque nuit. Ces choses ne pourraient jamais être effacées. L'intermédiaire pour l'adoption illégale a été condamné à 15 ans pour traite d'êtres humains. Grâce à l'enquête de police, plus de 15 enfants ont été sauvés de son réseau. Chacun avec une famille, chacun avec du temps volé. Après le départ de Lily, la maison était silencieuse. Nous avons laissé la chambre de notre fille telle qu'elle. Les murs couleur crème, le petit lit, les livres d'images alignés sur l'étagère. Parfois, je m'asseyais là, sentant les traces de la présence de notre fille. David est retourné au travail, mais sans sa joie de vivre d'avant. Je suis retourné à l'école aussi, mais même en classe, je me surprenais à penser à Lily. Ce sourire, ces petites mains, cette voix qui disait « Bonjour, maman ». Une fois par mois, Sarah nous amenait notre fille en visite. Les premières fois, Lily courait vers nous en nous voyant, mais peu à peu, elle passait plus de temps aux côtés de Sarah. C'était naturel. Emma était en train de reconstruire le lien avec sa vraie mère. Sarah était une bonne mère. Elle a changé de travail pour sa fille, l'emmenait au parc tous les jours et lui lisait des livres d'images, comme nous le faisions. Pendant les visites, Sarah nous racontait joyeusement les progrès de notre fille. Hier, elle a fait du vélo pour la première fois. Elle s'est fait plein d'amis à l'école. Je souriais et j'écoutais. Même si mon cœur se serrait, je ne montrais rien de cette douleur. Une année a passé, et le deuxième printemps est arrivé. Sarah a appelé. « J'ai une faveur à vous demander », a-t-elle dit. « Voudriez-vous fêter l'anniversaire d'Emma avec nous ?» Le jour de la fête d'anniversaire, nous sommes allés chez Sarah. Le petit jardin était décoré de ballons et des enfants couraient partout. Emma avait eu 6 ans. Quand elle nous a aperçus, elle a accouru joyeusement. Jessica, David. Elle ne nous appelait plus maman et papa. Mais ce n'était pas grave. Si notre fille était heureuse, c'était suffisant. « Tu as tellement grandi », a dit David en soulevant notre fille. « Tu es si lourde maintenant. »« Je suis forte en maths à l'école », a dit Emma fièrement. La maîtresse m'a félicité. Au moment de souffler les bougies sur le gâteau, Emma tenait la main de Sarah. Mais de son autre main, elle a aussi pris la mienne. La chaleur de cette petite main disait tout. Après la fin de la fête, Sarah nous a retenus. « Je vous suis reconnaissante à tous les deux », a-t-elle dit avec une expression sérieuse. Pendant les 3 ans où j'ai cherché ma fille, vous l'avez aimée. Vous l'avez élevée dans un endroit sûr, dans un foyer chaleureux. Je ne l'oublierai jamais. C'est nous, ai-je dit, qui devrions être reconnaissants. Élever Lily, Emma, est notre trésor. Sarah a souri. Emma a 2 paires de parents. Des parents de sang et des parents qui l'ont aimée. Les 2 sont importants pour Emma. Dans la voiture sur le chemin du retour, David a dit « Nous avons pu être parents. Ça n'a pas duré longtemps, mais nous avons vraiment été des parents. » Oui, ai-je hoché la tête. Et nous continuerons d'être des parents, d'une manière différente. Vraiment, les familles n'ont pas qu'une seule forme. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille, mais ils représentent aussi un lien indéniable. Emma a les 2. Elle a la chance d'être aimée par 2 paires de parents. En regardant par la fenêtre, le coucher de soleil était magnifique. Ce que nous avions perdu était immense, mais nous avions aussi gagné quelque chose. Nous avions appris ce que signifie vraiment aimer. Que laisser partir est parfois une forme d'amour. Et même si Emma ne nous appelle plus maman et papa, dans nos cœurs, cet enfant sera toujours notre fille. La famille, ce n'est pas une question de temps passé ensemble, mais de la place qu'on occupe dans le cœur de l'autre. C'est ce que nous avons appris.